Bonjour. Aujourd'hui on va voir comment dimensionner un système photovoltaïque autonome. Le but du dimensionnement d'un système solaire est de calculer tous les composants afin de fabriquer un système qui soit fonctionnel et durable. Difficulté du dimensionnement d'une installation PV. Deux difficultés majeures sont donc à résoudre. La prévision des besoins énergétiques est due au volume de stockage sur la période d'utilisation. La prévision de la météorologie pendant la durée d'utilisation de l'installation. Exemple. Assurer l'éclairage d'une habitation, le pompage d'eau pour un troupeau de bétail dans 1 an, dans 5 ans, le 6 février 2025. Il faut donc prévoir quelle énergie d'éclairage nous aurons besoin dans 1 an, dans 5 ans, le 6 février 2025. Quelle énergie de pompage nous aurons besoin dans 1 an, dans 5 ans, le 6 février 2025 et quel temps il fera ces jours-là pour assurer tout ou partie de ces besoins? Méthode de dimensionnement d'un système photovoltaïque. On a dit précédemment que le dimensionnement d'un système PV a pour but de déterminer la puissance crête du générateur solaire et la capacité de la batterie. Les étapes suivantes permettront de dimensionner approximativement un système photovoltaïque. Il faut, en premier lieu, estimer les besoins en électricité et établir la durée de la période d'ensoleillement minimale de la région où le système sera installé. Une fois le gisement du site est effectué, il nous reste à choisir les éléments constituant le système PV, module, régulateur de charge de batterie, onduleur. Premièrement, on va évaluer l'énergie journalière fournie par un module. Sous les conditions standards de température et de l'éclairement, T égale 25 degrés Celsius et GCS égale 1000. Alors l'énergie délivrée par un module est exprimée sous la forme suivante. EP en watts est égal à PCM fois EMA. Divisé par GCM multiplié par K. Tel que EP c'était l'énergie journalière fournie par le module. PCM c'est la puissance du module exprimée, en watts. EMA, irradiation moyenne journalière annuelle minimale, en wattheure mètre carré. K, facteur de correction global, contenant les divers rendements ainsi qu'un coefficient de sécurité, il est exprimé en pourcentage. Et GCS c'est le coefficient constant, il est égal à 1000. Du nombre total de modules constituant le générateur, N. N est égal à CJ fois 1 sur R0 fois RR fois EP. Tel que N c'est le nombre total de modules à installer. R0 le rendement de l'onduleur. RR le rendement du régulateur. CJ c'est l'énergie journalière consommée par la charge en wattheure. On va voir après comment calculer cette dernière. L'étape C c'est l'estimation de modules en série. NS. NS est égal à U, tension d'installation en volts, sur UN, tension nominale d'un seul module. D c'est l'estimation du nombre de branches en parallèle. NP. NP est égal à N sur NS. Et. Calcul de la puissance du générateur. PC. PC est égal à NS fois NP fois PCM. Tel que PC c'est la puissance crête délivrée par le générateur. L'étape F c'est le calcul de la surface totale du générateur. ST. ST est égal à NS fois NP fois SM. Tel que ST c'est la surface totale occupée par le champ sur le sol ou le toit en mètres carrés. Et SM, c'est la surface d'un seul module en mètres carrés. G c'est la détermination de la capacité de stockage. Elle est donnée par la formule suivante. Dans l'étape H on va déterminer la capacité utile de stockage. CU. CU est égal à C divisé par U en ampères-heure. L'étape I c'est la détermination du nombre d'éléments batterie en série. NBS. NBS est égal à U sur UB. Tel que NBS c'est le nombre d'éléments batterie en série. UB c'est la tension de l'élément batterie donnée par le constructeur. Dans la partie J, on va déterminer le nombre de branches d'éléments en parallèle. NBS est égal à CU divisé par CE. Tel que CE c'est la capacité d'un élément batterie donné par le constructeur. Exprimé en ampères-heure. Et finalement on va déterminer le nombre total d'éléments batterie, NB. NB est égal à NBP fois NBS. Maintenant on va expliquer comment calculer le besoin journalier. Le besoin journalier en énergie est donc égal au produit de la puissance consommée par l'application par le temps d'utilisation par jour. Pour calculer la consommation totale d'une application, on calcule le besoin énergétique journalier de chaque appareil ou chaque fonction électrique et on les additionne. Le besoin énergétique journalier, EG ou CJ comme on a noté précédemment, ou consommation journalière, est l'énergie électrique consommée en 24 heures par l'application. On aura donc EJ est égal à 1 plus 2 plus 3 etc. La consommation journalière peut donner soit par wattheure ou par ampère-heure. Exercice.
Cet exercice illustre comment déterminer cette consommation journalière. On suppose que notre installation alimente les appareils suivants. À partir des données précédentes, déterminez quelle sera la consommation totale en énergie journalière. Énergie journalière consommée. EJ est égal à P fois T, donc est égal à 768 Wh. Nous verrons la prochaine fois un exemple appliqué de ce que nous avons vu aujourd'hui. Enfin, si vous bénéficiez des informations contenues dans la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Merci.